بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commencerons à parler à partir d'aujourd'hui de la quatrième vocation majeure de la révélation coranique et qui concerne la préservation des biens. Al-hifadu ala al-mal. Certains pourraient me dire, mais quelle importance pourrait avoir pareille chose dans la vie d'un être humain? Eh bien, là, vous êtes justement au cœur même de tous pratiquement les litiges que peut connaître l'humanité. Il paraît qu'Ibn Ashir, rahmatullahi alayhi, a dit une fois, quand il s'est arrêté de dispenser des fatwas, il disait, j'étais toujours entre un homme qui était en litige avec son épouse et deux associés qui étaient en litige. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est allé jusqu'à utiliser Shifa bint Abdillah comme juge pour régler les litiges dans le marché de Médine. Attention, quand nous parlons du Souq al-Madina, le marché de Médine, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, ça faisait office de bourse de Wall Street, hein, c'était la City, c'est le haut lieu de la finance des musulmans. Et il y avait une femme là-dedans, pourquoi? Parce que cette femme était une femme lettrée, c'était une femme qui avait beaucoup d'expérience, qui avait même enseigné. D'ailleurs, nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est entré une fois dans sa demeure. Il a dit justement à Shifa, en parlant de Hafsa, هل علمت هذه رقية نملة كما علمتها الكتابة والقراءة. Ne pourrais-tu pas apprendre à celle-ci l'incantation, lire et à écrire comme tu lui as appris l'incantation contre les furoncles ou l'inverse. En tout cas, la chose est tellement importante que l'islam s'est penché là-dessus et nous avons, quand nous lisons le Coran et la tradition, ou quand nous passons en revue les textes fondateurs, Coran et tradition prophétique, nous nous rendons compte que c'est un sujet qui revêt une importance capitale. Nous commencerons par le verset 29 de Sourate An-Nisa, là où Dieu nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ô vous qui avez cru que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de les spolier, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel. Ça, c'est ce qui est souhaité. Ce qui est à noter aussi ou à prendre en considération, c'est qu'après avoir parlé de cette préservation des biens matériels des gens, et de ne pas porter atteinte à cela, il est dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ça veut dire que le verset a associé ou a jumelé, a parlé de deux méfaits qui sont la spoliation des biens et le meurtre. Rien que ça. Ce qui nous donne une idée justement de l'importance de la préservation des biens matériels des gens, de leur fortune, de leurs biens en général. Et puis nous avons dans le discours d'adieu du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, l'oraison d'adieu, khutbat al-wada', là où il est dit aux gens, votre sang et vos biens vous sont, jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu, sacré comme le sang pour vous, ce jour et ce mois. Attention, nous sommes à la veille de Eid al-Kbir, de la grande fête du sacrifice, donc pendant la station à Arafat, lors du seul et unique pèlerinage du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et où ça, sur le mont Arafat, qui est un lieu sacré. Donc, le fait de porter atteinte aux biens des gens est un sacrilège qui est à la hauteur de tout manquement, de toute désobéissance, de toute infraction vis-à-vis de Dieu pendant ce jour sacré qui est dans un mois sacré qui est Shahr Dhul-Hijjah, le mois du pèlerinage, et dans ce lieu sacré qui est la Mecque. Donc, votre sang et vos biens vous sont jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu, sacré comme le sang pour vous ce jour et ce mois, et vous rencontrerez votre Seigneur qui vous interrogera sur vos actes, et Dieu m'est témoin que je vous ai transmis. Allah hal ballagt. Et à la fin,
De cette oraison, le messager de Dieu s'est adressé donc à la nation et a dit aux gens, à Yohannas, écoutez ma parole et méditez-la, apprenez que chaque musulman est un frère pour le musulman et que les musulmans sont tous frères, il n'est donc permis à quelqu'un, il revient sur cette préservation, de prendre de son frère que ce qui lui a donné de bon gré, an taybi nafs. Donc ne vous faites donc pas de tort. Ceci est intervenu lors de Khutbat al-Wada', la préservation des biens. Alors, préserver les biens ou parler des biens matériels s'inscrit dans ce que nous appelons actuellement l'économie, de manière générale. Et c'est un point qui est tellement important qu'il a suscité beaucoup on va dire, de litiges à l'échelle même mondiale, à telle enseigne que la vision économique a donné lieu à l'émergence de deux pôles après la Deuxième Guerre mondiale. On a parlé du bloc Ouest, qui est normalement, prétendument, un bloc libéral, et du bloc Est, qui était le bloc communiste ou socialiste. Et donc, là, nous sommes justement dans des systèmes de pensée qui visent à préserver justement la fortune. Comment la préserver, comment la fructifier, et ce qui nous donne une idée de l'importance de ce sujet. Alors, nous, musulmans, quand nous parlons de préservation des biens, nous allons tout simplement vers ce qui est en conformité avec le concept de droit naturel. Les gens ont des biens, il faut respecter ces biens. Nous n'avons aucunement le droit de porter atteinte à ces biens. Les libéraux, ou ceux qui ont toujours été dans une vision économique libérale, à l'image de ceux qui suivaient Adam Smith, vous diront l'économie se fonde sur la libre entreprise, la liberté des échanges et la recherche du profit, d'où l'usage de l'intérêt et de l'usure. Pour ceux qui leur faisaient face, c'est-à-dire les adeptes de Karl Marx, on vous dira le capital est le bien de l'État. C'est donc l'État qui détermine les orientations économiques et la justice sociale passe par une lutte des classes, censée aboutir à une égalité totale entre les individus. Mais ça ne peut en aucun cas être compatible avec le sens général du Coran et de la tradition prophétique. On ne peut pas prendre de l'argent, par exemple, chez quelqu'un pour le redistribuer sur le reste des membres de la société au prétexte que nous devons assurer une égalité ou une justice distributive. Non. La justice, le principe de justice sociale en islam concernant la préservation des biens fonctionne autrement. Dieu nous parle de la subsistance et il nous dit que le minimum vital vous est assuré, c'est-à-dire que Dieu va forcément vous apporter ce lot de subsistance. Il y a dans le ciel votre subsistance et tout ce qui vous a été promis. Et si nous étudions l'histoire des premiers musulmans, des premières générations, nous allons trouver qu'un certain Abdurrahman ibn Auf, quand il est arrivé à Médine, il s'est retrouvé frère de Saad ibn Rabi' qui va lui proposer la moitié de sa fortune, mais Abdurrahman ibn Auf, qui est mort milliardaire, si l'on se fie à ce qu'il a laissé comme pièce d'or, une somme incroyable, sachant que chaque pièce d'or pesait 4 grammes 3. Vous imaginez, je vous laisse plutôt imaginer la richesse. Quand il est arrivé à Médine, il avait été spolié par les Mécois. Et là, il se retrouve face à un frère en religion, Akhun Fiddin, qui lui propose la moitié de sa fortune. Et il dit « Barakallahu laka fi ahlika wa malika walakin dullani ala suq » que Dieu fructifie, mette de la grâce dans tes biens et dans ta famille, montre-moi plutôt la voie du marché.
C'était un commerçant hors pair. Et en moins d'une année, il a pu créer un marché parallèle à celui des Bani Qaynuqa, qui étaient les maîtres absolus de l'économie de Médine. Et donc, Dullani ala souq. C'est ça l'esprit de l'islam. On ne reste pas là où on est en attendant que la richesse tombe du ciel. Non, on suscite la richesse, même si une partie de cette richesse ou de cette subsistance nous est assurée par Dieu subhanahu wa ta'ala. Et là, nous ne pouvons que croire le Coran, prendre le verset comme vérité absolue. En tout cas, pour parler justement de la préservation des biens, elle commence par une initiative individuelle en islam. Ça n'est pas, quand on étudie notre société algérienne, nous avons affaire à des jeunes qui à longueur de journée vous diront, permettez l'expression, Madarul Nawalu, Ma'taou Nawalu. On ne nous a rien donné, qui est-ce qui va te donner? C'est à toi de faire un effort pour recevoir. Et là, je me permets de vous raconter cette anecdote concernant deux grands noms du soufisme. Parce que, attention, le soufisme, ça n'est pas le fait de s'adonner à la religion comme un hurluberlu et de délaisser la vie. Les soufis de cette partie du monde qui est le Maghreb islamique, le Maghriboul islami, étaient des gens qui se sont détachés du monde, mais qui vivaient, s'habillaient comme des princes. Et donc, en parlant justement pour citer cette anecdote, c'est Shaqiq al-Balkhi quitte son maître Ibrahim ibn Adham pour aller dans un voyage d'affaires qui devait durer quelques mois. En cours de route, il voit un oiseau avec une aile cassée et aveugle. Il se dit comment est-il maintenu en vie? Qu'est-ce qui le maintient en vie? Comment peut-il faire pour manger? Il voit un autre oiseau venir lui faire la becquée ou la becqueter et lui apporter de l'eau. Et là, il se dit, mais si Dieu a assuré à cette pauvre bête sa subsistance, pourquoi devrais-je aller faire du négoce et faire autant d'efforts? Il revient chez lui. Ibrahim ibn Adham, son maître, le voit le lendemain. Il lui dit, n'es-tu pas sorti hier pour un voyage d'affaires? Il lui dit, voilà ce que j'ai vu. Voilà. Et il lui dit, pourquoi n'as-tu pas plutôt choisi d'être l'oiseau qui apporte la subsistance, donc un être humain qui crée la richesse, plutôt que celui qui la reçoit? Préserver les biens commence par préserver ses propres biens par le labeur, par le travail, et non par une attente d'une fortune providentielle. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.